m'appelle Gensio. Je suis Création. Je devais accomplir ma mission initiale, devenir une arme. Nous pouvons commencer le siège de Nemesos. Un bombardier envoyé par le chef de guerre. Arrêtez d'être stupide, Alexander. Nous arriverons tôt ou tard à ouvrir ce caisson. Avec plaisir. Une dernière fois, où se trouve l'artefact caché à Nemesos? Je ne sais pas. Reste devant vous et tu verras. Et salut les hommes de ma part. Vous en avez terminé, monsieur? En effet, lieutenant. Ce sera tout. Enlevez ça de ma vue. Vous avez entendu, messieurs? L'interrogatoire a-t-il été concluant? Au-delà de nos espérances. Personne à Nemesos n'a conscience de ce que nous soupçonnions. La jeune Terra doit donc toujours porter son artefact autour du cou. À propos, comment cela se déroule pour notre homme? Selon nos informateurs, ils ont réussi à entrer dans la zone 31. La capture de Terra Brandfort n'est plus qu'une question d'heure. Parfait. Préparez une troupe. Qu'ils se tiennent prêts à m'escorter jusqu'à la zone 31 dès que notre agent nous donnera le signal. Bien, monsieur. Ah, aussi. Faites passer un message au chef de guerre. Dites-lui que tout se passe comme convenu et que nous pourrons enclencher la deuxième partie de l'opération Nemesos d'ici quelques heures. Il en sera ravi, monsieur. J'en suis sûr. Vous pouvez disposer, lieutenant. Le Fenrir devrait arriver dans quelques heures. L'aube ne va plus tarder à se lever. Demain est un grand jour. Bientôt le monde de Reva ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Pour la gloire de l'humanité, monsieur. Pour la gloire de l'humanité. L'humanité. Dites-moi ce que vous en pensez. Arrivez-vous à attacher une définition à ce terme? Est-il synonyme de certaines valeurs? A-t-il une signification pour vous? En ce qui me concerne, je n'ai toujours pas trouvé la réponse à ces questions. Le silence. Il s'était de nouveau installé dans le poste de commandement. Alexander était immobile, le regard dans le vide, pendant que celui du cadavre de Bishop fixait les étoiles du ciel de Reva. Nous ne pouvions plus bouger. Brandford, Sarah, Alexander et moi-même n'étions plus là. Plus dans ce cockpit d'un certain vaisseau de l'armée indépendante. Non. Nous étions dans un endroit bien plus sombre. Nous étions face à nous. Les cris des soldats du bombardier se faisaient de plus en plus forts derrière la porte que j'avais scellée. Ils tiraient avec leurs armes, ils tentaient tout pour entrer. Mais aucun de nous ne les entendait réellement. Cette tuerie, personne parmi nous ne la souhaitait. Elle était inhumaine. Et pourtant, c'est elle qui me fit prendre conscience de mon humanité. Seul Alexander réussit à briser le silence. Brandford, est-ce qu'il vous reste des munitions? Quelques-unes, capitaine. Mais pas de quoi décimer un bombardier. On les laissera pas nous prendre si facilement. Je sais, capitaine. Hé, attendez, vous voulez faire quoi, là? Il ne me regarda même pas. Sarah, je t'ordonne de protéger Gensio, quoi qu'il en coûte. Cela n'a jamais été autrement, capitaine. Bien. Gensio,
Si vous m'ordonnez d'ouvrir la porte, je vous jure que vous pouvez aller vous faire voir, Alexander. Je ne plaisante pas, Gensio. Et vous croyez que je rigole? Vous allez tous mourir! Ouvre cette porte. Un pas de plus, capitaine, et j'utilise mes pouvoirs. Tu es Je vous interdis de mourir, on peut trouver une solution! Calme-toi, Gensio. Ne me dites pas de me calmer! Tu crois que nous agissons sans réfléchir? Nous ne pouvons rien faire d'autre. Ils te volent toi et l'artefact. J'en ai assez! L'artefact. Mais oui, il y avait l'artefact. Pour la dernière fois, Gensio, ouvre la porte. Attendez. C'est trop tard. Non, attendez, j'ai peut-être un plan. Écoute, j'en ai assez. Non, vous écoutez-moi. J'ai peut-être un plan qui nous ferait tous sortir d'ici vivants. À quoi tu penses, Gensio? Sarah, écoute, je vais prendre l'artefact entre mes mains. Quoi? Seul Brandford eut l'air surpris. Alexander, lui... il voyait une porte de sortie. Écoutez, depuis le début, on est parti à sa recherche car il peut amplifier mes pouvoirs. Peut-être que si je le touche, je pourrais en... Il en est hors de question. Mais je... Arrête tout de suite, Gensio. Je ne sais pas encore ce que peuvent être les effets secondaires après ton contact avec l'artefact. C'est beaucoup trop dangereux. Laissez-le essayer, Brandford. Non, capitaine, je m'y oppose formellement. Tu te rappelles quand nous étions sur le pont? Ce que tu as ressenti après notre discussion? Il peut t'arriver bien pire. Est-ce qu'on a d'autres choix, Brandford? Il se stoppa, ne pouvant plus rien dire. Il savait que je ne reculerais pas. Faites-lui confiance. Ne me parlez pas de confiance, capitaine. Gensio, Sarah, au milieu de tout ça, elle était la seule à croire en moi, tout en ayant peur. sois prudent, je t'en supplie. Elle prit mes mains. Car si ça tourne mal et que tu deviens autre chose, quelque chose de dangereux, alors personne ici ne pourra t'arrêter. Sarah, ce n'est que plus tard que je compris à quel point elle était sincère. Ok, j'y vais. Je m'approchai du cylindre scellé, posé sur une des tables. Attends. Brandford, vous allez arrêter... Attends, je veux juste te dire quelque chose avant. Quand tu l'auras touché, ton esprit va encaisser un grand nombre d'informations qui te concernent directement. Ne garde qu'une seule chose en tête. Concentre-toi sur ce que tu cherches. Sinon, je pense que tu vas y rester. Qu'avais-tu encore à cacher, Brandford? Très bien. Je m'en souviendrai. Alexander, vous pouvez toucher la console? J'ai menti pour qu'il me libère. Il suffit de composer le code. 1992S13. En même temps que le capitaine énonçait le code, mes doigts effleuraient les touches tactiles. Dans un cliquetis, la console déverrouilla le cylindre, laissant apparaître son contenu. Je pouvais enfin voir, de mes propres yeux, l'artefact si convoité. Ok. Je vais le prendre. Écoutez, quoi qu'il puisse arriver, je vous promets de revenir. Sois prudent, Gensio. C'est parti. En fermant les yeux, je plongeai ma main au fond du cylindre. Et c'est sur un petit soldat de bois que mes doigts se refermèrent. Tu es un créateur. Non, tu es un destructeur. Mon corps, il ne tombait plus. Lorsque j'avais touché l'artefact, mon environnement s'était comme distordu, jusqu'à faire place à une intense lumière. Soudainement, j'avais senti le sol se dérober sous mes pieds. Par peur, j'avais fermé les yeux. Et je n'osais les réouvrir. Oh merde. Bonjour à vous. Oh, pardon, devrais-je plutôt dire bonjour à vous, sire? Sire? Je tentais d'ouvrir les yeux pour comprendre d'où provenait cette voix, mais cette lumière me rendait la tâche difficile.
Sire, tout est en place pour le défilé. Nous n'attendons plus que vous. Quelle était cette voix? Ce n'était pas Alexander ni... Sire, je comprends que votre royale personne ait du mal à se lever, mais il serait fâcheux d'être absent à la cérémonie. Qu'est-ce que vous... Capitaine Jean-Bertrand Xylophone, au rapport. On m'envoie vous chercher, sire. Vous êtes qui? Mais c'est... L'homme qui se tenait devant moi, ce n'était même pas un homme. Habillé d'un uniforme traditionnel anglais, ce soldat devait faire au moins 3 mètres de plus que moi. Et sa peau, elle était entièrement faite de bois. Enfin, sire, calmez-vous. Ne vous approchez pas de moi, J'étais tombé à la renverse. J'avais l'impression de rêver. Mais j'étais loin d'être au bout de mes surprises. Lorsque je me relevai, je découvris où ce soldat et moi nous nous tenions. Mes pieds reposaient sur un sol uniquement blanc. Ce n'était même pas un sol. Oh putain. Mon souffle se coupa. Cet homme de bois et moi-même, nous nous tenions dans un décor vide. Aucune forme, aucun horizon. Nos corps formés comme 2 taches sur une feuille blanche. Sire, je ne voudrais pas vous paraître impoli, mais je vous rappelle qu'une cérémonie nous attend. Pour le moment, nous sommes dans les temps. Mais si nous attendons encore quelques minutes, nous serons en retard. En faisant frétiller sa moustache à l'anglaise, l'homme sortit une montre à gousset de son uniforme. Il semblait sceptique. L'heure approche. Regardez la trotteuse, messire. Dans 15 secondes, nous serons à 3/10 de la 7e heure. Il nous faut nous hâter. Monsieur, je comprends pas, Nous n'avons guère le temps. Si nous passons l'heure, nous serons en retard. Et le retard est synonyme de chaos dans l'ordre du temps. Avez-vous déjà été en retard, messire? Monsieur, mais où est-ce qu'on est? Eh bien, nous sommes dans les temps, messire. Soudain, il se saisit de ma main et me força à le suivre. Hey! Lâchez-moi! Venez, venez! Elle nous attend! Ses articulations de bois s'enclenchèrent, et dans des mouvements amples, le soldat courut au fin fond du blanc. Je n'avais même plus la sensation de tenir sur mes jambes. Je suivais sa course, transporté dans les airs. Comme vous pouvez le voir, nous ne vous avons pas attendu. Nous avons reconstruit l'Empire tel que vous l'aviez laissé. L'Empire? Autour de nous, sortis de nulle part, des cubes de bois poussés. Ils prirent la forme de maisons, de bâtiments, d'une gare, d'une rue pavée, d'une tour. Et au loin, un palais. Bien sûr, messire. Nous commencions à trouver le temps long. Alors mes hommes et moi-même, nous avons entretenu la ville en votre absence. D'autres soldats de bois sortirent des maisons et ils s'alignèrent pour former une haie d'honneur à notre course, traçant le chemin jusqu'au palais. Une fois devant sa porte, je m'extirpai de l'emprise du pantin. Arrêtez maintenant, à quoi ça rime tout ça à la fin? Ça y est, messire, le passé vous revient. Il arrive à point nommé. Ces soldats, ces cubes, cet empire, ils composaient ma boîte de jouets lorsque j'avais 5 ans. Mes souvenirs frappaient dans ma tête comme le gong d'une horloge. Très bien, messire. Je suis ravi. Notre temps n'est donc pas encore révolu. Venez, elle vous attend. Du haut de ces 3 mètres, le soldat de bois ouvrit la porte et m'accorda un sourire dessiné à la peinture. Avancez, messire. Avancez vers votre passé. Il est temps de le retrouver. Une lumière aveuglante percée par les jointures de l'immense porte. Au revoir, messire. Dans des temps meilleurs, j'espère que nos routes se croiseront de nouveau. Le soldat et l'Empire disparurent dans la lumière. J'avançai vers elle, tout en me protégeant les yeux. Que voulait dire le soldat quand il parlait de mon passé? Gensio? Maman? Gensio, il est temps. La lumière s'atténua. La grande porte du palais n'était plus là. Peu à peu, je distinguais les formes de la salle. Une silhouette se dessinait devant moi. C'était ma mère. Maman? Maman, Tu m'as demandé de te laisser un peu de temps, mais l'heure est passée. Pendant que je m'avançais vers elle, des meubles apparaissaient autour de moi. J'étais dans une sorte de chambre. Maman? Attends, je comprends pas là. Tu es censée être morte. Donc maintenant, il est temps d'aller dormir. Mais maman, j'ai pas fini. Quoi? Je m'écartai, stupéfait. La voix provenant de derrière moi appartenait à un enfant. Et il était en train de jouer avec des cubes de bois, assis sur un tapis. Tu n'auras jamais fini de toute façon. Enna passa à côté de moi, sans me regarder. Encore un de ces souvenirs, hein.
Le jeune garçon n'était autre que moi, plus jeune. La scène qui était en train de se dérouler devait être inscrite dans ma mémoire. Pourtant, je n'en avais aucun souvenir. Cela avait-il réellement existé? Ou était-ce encore un des artifices d'Insusenko? Allez, maman, s'il te plaît. Regarde, j'ai construit mon pays. Tu es sûr? J'ai plus l'impression que c'est une ville. C'est un pays. Bon, très bien. Cela ne change pas le fait que je t'ai demandé de ranger, Gensio. Mais ça fait que 5 minutes que je joue. Tu plaisantes? Ça fait 1 heure, mon chéri. Déjà? Eh oui. Tu verras en grandissant que lorsqu'on s'amuse, le temps nous semble passer plus vite. Hein? Mais c'est nul. Peut-être. Mais la vie est ainsi faite, mon grand. Il semblait... perplexe. Comme s'il venait de réaliser quelque chose qui lui donnait matière à réfléchir. Sans rien dire, et en fronçant les sourcils, il rangea ses affaires. Il n'était pas en colère, non, seulement troublé. Ena, qui s'était accroupie afin de parler au petit garçon, se releva. À cet instant, j'aurais aimé être sûr que ce souvenir était bien le mien. Tu m'avais prévenu, Brantford. Tu m'avais dit que beaucoup d'informations se présenteraient à moi et que je devais me focaliser sur ce que je cherche. Ena regardait l'enfant en train de ranger ses jouets. Et toi, maman, tu sais ce que je cherche? Quoi? Tu n'as pas encore compris ce que contient cet artefact? Soudainement, Ena s'était retournée dans ma direction et me fixait du regard. Attends, tu peux me voir? Évidemment, on ne voit que toi ici. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, tu n'as rien remarqué? Tout ce que tu vois depuis que tu as touché cet artefact ne concerne que toi. Alors ce n'est pas qu'un souvenir? Tu existes vraiment? Maman, tu veux savoir si je suis bien Ena Mostinel, si je suis bien ta mère, celle que tu as connue avant sa mort? À cette question, je te réponds oui. Maman, où est-ce qu'on est? Dis-le-moi, je viendrai te chercher. Je te ramènerai. Non, Gensio, tu ne peux pas. Pas de la façon que tu imagines. Non, tu n'es pas ma mère. Seulement une projection d'elle. C'est une question à laquelle il faudra que tu trouves ta propre réponse. Je suis Ena Mostinel, celle que tu as connue. J'ai un rôle à jouer. Les artefacts ont un rôle bien particulier à jouer. Que sont les artefacts? Et suis-je vraiment ton enfant? Ou ta création? Tu ne te poses décidément pas les bonnes questions. Ok, on arrête de jouer maintenant. À quoi ça rime tout ça? Tu as vu? Gensio a terminé de ranger ses jouets. L'enfant était en train de sortir de la pièce, avec une caisse entre les mains. Il disparut dans un couloir. Tu as vu son regard? Quand il a compris que cela faisait plus d'1 heure qu'il jouait? Attends, réponds à ma question. Tu te souviens quand tu rentrais du lycée et que tu me disais que ton cours d'allemand t'avait semblé durer des années, alors que tu n'y étais que pendant 1 heure, 60 minutes, 3600 secondes? Qu'insinuait-elle? Qu'étais-je censé découvrir? Maman, je ne comprends pas. Dommage. Comme tu as pu le voir, il a compris, lui. Mais qu'est-ce que... Des secousses, un tremblement de terre, des objets posés sur l'étagère tombés de leur support. Ena ne bougeait même pas et continuait de me fixer. Ça suffit, où est-ce qu'on est? J'en ai assez de jouer. Tu es morte, maman, je le sais. Alors dis-moi ce que je suis venu chercher. Comme à son habitude, elle ne faisait que me sourire. Les portes du placard venaient de s'ouvrir dans un fracas assourdissant. Des rafales de vent balayèrent la pièce. La lumière aveuglante qui m'avait amené jusqu'ici revint, et le décor semblait comme aspiré par elle. Je suis désolé, messire, mais votre temps est écoulé. Le soldat de bois de tout à l'heure me faisait signe à travers la porte. Vous devez rentrer chez vous. Le monde de Reva vous attend. Je vous en prie, attendez. Attendez encore quelques minutes. Maman! La chambre avait disparu, et Ena s'éloignait de plus en plus. Vous allez être en retard, messire, et vous ne voudriez pas être en retard. Maman! Attends! Non! Attends, je ne veux pas encore te perdre! La porte m'avait aspiré. Attends! D'une main, je m'étais accroché au rebord du placard. Le soldat de bois s'était saisi de mon épaule et me tirait vers lui. Ena n'était devenue qu'un point noir au milieu du blanc. Non! Tu m'entends? Non! Ça va pas se passer comme ça! Je reviendrai te chercher, tu entends? Ça fait beaucoup trop de temps! Ça fait 5 ans que je t'ai perdu! C'est beaucoup trop de...
Tu as compris. Beaucoup trop de temps. Je suis fière de toi, mon amour. Fière de ce que tu es devenu. Mais il est encore temps de réparer nos erreurs. Tu es le seul qui pourra l'arrêter. Je t'aime, Gencio. Je t'aime. La lumière aveuglante balaya son corps. Il se brisa en 1000 morceaux. Le décor disparut. Le soldat me tira en arrière. Et le sol devint le vide. Je tombai à travers un maelstrom de souvenirs. Au loin, j'aperçus le cockpit du Fenrir. Mes compagnons m'attendaient pendant que mon passé me saluait. Qui que tu sois, maman, jamais je ne cesserai de t'aimer. Et tout disparut dans la lumière. Gencio! Mais qu'est-ce qu'il a? Alexander, allongez-le! Gencio! Ça va, mon garçon? Il ne bouge plus. Je savais que j'aurais dû l'en empêcher. J'ouvris les yeux et me saisis du bras de Brandford. Je suis de retour. Vite! Aidez-le à se relever! Merci. Comment tu te sens? Tu as vu quelque chose? J'ai compris. J'ai compris à quoi servent les artefacts. Celui-là m'a appris ce qu'était le... Merde, Gencio! Ok. C'est bon. Pas de problème. Calmez-vous, Merde, allonge-toi! Non! Je sais! Je vois! Laissez-moi! Ma tête bouillonnait d'informations. C'était comme un océan. Ce que je cherchais était au fond. Oui, Brandford! Les artefacts sont des interprétations. Qu'est-ce que tu dis? Oui, les artefacts servent à amplifier les pouvoirs des interprètes. Mais ils ne sont qu'un condensé d'interprétations, des sensations, des informations, des expériences, des vécus. Celui-là m'a appris, à travers ses expériences, ce qu'était le temps. Attends, Gencio, c'est trop tôt pour toi, tu devrais... Le temps! 1 heure n'est que 60 minutes, 3600 secondes. Foutaise! Ce ne sont que des valeurs, des mesures ayant pour but de quantifier une réalité. Mais ce n'est qu'une réalité parmi tant d'autres. Cet artefact m'a montré ce qu'était le temps, Brandford. Vous ne comprenez pas? Attends, Gencio. Le temps, vous comprenez? Le temps n'est pas une valeur fixe, c'est une dynamique. Il fluctue, il n'est que le résultat de mon interprétation du monde. Il n'y a que moi qui décide de la valeur d'une heure. C'est ça ce que voulait me dire maman. Tu as vu Ena? Réfléchissez. Que vaut nos vies dans l'histoire de l'univers? Combien de temps? Et pourtant, ma vie semble durer bien plus longtemps que n'importe quel univers. Je suis un interprète, Brandford. Vous comprenez? Je peux modifier l'espace, mais aussi le temps. Gencio, maintenant il faut qu'on y Je aille. sais, capitaine. J'ai un plan d'attaque. Mais il va falloir que vous... Il va falloir que vous me fassiez confiance. Bon, ok, je t'écoute. À mon signal, vous allez donner un ordre à nos hommes, à travers l'interphone. Je veux que tout le Fenrir puisse l'entendre. Mais les autres, ils vont aussi l'entendre. Justement, faites-moi confiance. Vous allez ordonner à nos hommes de tuer les soldats du chef de guerre. À mon signal, ils en auront le pouvoir. C'est complètement absurde, Gencio, tu ne peux pas... Là, ferme, Brandford. Ok, Gencio, je te fais confiance. Quoi que tu comptes faire, fais-le. Fais-le vite. Si vous saviez comme on a le temps. Gencio, tu es sûr que... Je posais ma main sur la bouche de Sarah. Je t'aime, Sarah. Quoi qu'il arrive, je serai toujours la personne qui t'aime. Rappelle-toi. Vous êtes prêts? J'attends ton signal. Et enfin, Gencio, qu'est-ce que tu comptes faire à la fin? Je suis un interprète. Un être capable de modifier l'espace et le temps. Ces soldats, je vais juste modifier leur interprétation du temps. Je me saisis de l'artefact une nouvelle fois. Et je posai mes mains sur le sol du cockpit. L'artefact, il contenait un tel pouvoir. Les yeux fermés, l'intégralité du Fenrir m'apparaissait. C'était comme une carte dans mon esprit.
Je pouvais voir chacune des pièces du vaisseau et les individus qu'elle contenait. Je pouvais voir nos hommes maintenus en otage devant moi, se dresser un monde dans sa totalité, un monde dans sa vitalité. J'étais devenu le Fenrir. J'étais devenu le monde. Ok. Vous êtes prêts? Nous n'aurons que quelques secondes pour intervenir. Tous nos hommes doivent abattre les soldats du chef de guerre le plus rapidement possible. Vous devez les convaincre, Alexander. Vas-y! Non! Non! D'un seul geste, je stoppais l'activité du Fenrir sur la carte de mon esprit. Les hommes du chef de guerre ne bougeaient plus. À tous les soldats de Nemesos, c'est le capitaine Alexander qui vous parle. Je suis en vie, nous sommes tous en vie. L'interprète Mostinel est en train de nous offrir une chance de tuer ces fils de pute. Dans chacune des pièces, les hommes de Nemesos semblaient tétanisés. Leur ravisseur était immobile, comme lors d'un arrêt sur image. C'est un ordre de votre capitaine. Tuez-les par n'importe quel moyen, mais ne laissez pas passer cette chance. Sarah! Bromford! Je vais ouvrir les portes du cockpit. Occupez-vous des soldats qui sont derrière. Gensio! Sur la carte, les hommes du chef de guerre disparaissaient un à un. Capitaine! Nous devons les frapper à la source tant qu'il en est encore temps! J'allais te le proposer. Une fois que vous êtes hors de danger, je veux que tous les hommes sachant se servir des armes Fenrir se dirigent vers les canons d'artillerie tribord. La carte devenait de plus en plus floue, pendant que nos hommes s'aggloméraient vers les canons d'artillerie. Capitaine, je ne pouvais pas tenir plus longtemps. À mon commandement! Bombardez leur vaisseau! Feu! La carte disparut de mon esprit. Mon corps était de plus en plus lourd. La dernière chose que je vis avant de m'endormir fut le bombardier du capitaine Bishop. Il sombra dans la mer de nuages sous le feu de notre artillerie.